Salut tout le monde, c'est Silly Ball. Attendez, je dois repartir. Désolé les gars, c'est moi j'arrête ça, c'est super pour voir. Non, un peu de sérieux les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler les gars des 5 démons les pires qui ont vraiment existé, enfin qui existent encore. Mais avant tout ça, j'ai besoin de vos forces les gars. Abonnez-vous, likez, partagez et donnez-moi vos forces pour faire un Genkidama. J'adore faire des intros gênantes les gars, je suis désolé, excusez-moi, c'est moi, mais je vous kiffe les gars. Et je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Maintenant, on va passer à une nouvelle ambiance, tout de suite. Et voilà, là c'est mieux là. Aujourd'hui les gars, on va parler des 5 pires démons qui ont existé. Le premier d'entre eux, vous le connaissez très bien, il s'appelle Valak. Comme dans Conjuring, dans les Conjuring 1, 2 et dans le film La Nonne. Le démon déguisé en nonne dans la saga horrifique The Conjuring et dans La Nonne, Valak, qui est aussi nommé avec ses nombreux noms Volak, Valu, Valak, Hualak, fait partie des 72 démons issus de la magie Goethi et aussi l'un des démons les plus craints par les démonologues. Mais pourquoi? Valak, qui est représenté juste ici, Valak est un blasphémateur, un conducteur du péché, qui s'amuse à faire tomber en disgrâce ses victimes, mais aussi de provoquer des tensions liées à la luxure, l'orgueil, l'envie, notamment dans les histoires d'infidélité dans les couples, mais encore dans des tentations de chair, notamment dans les histoires d'inceste. Volak est un démon enfantin, portant des ailes, comme le plus beau des anges. Il reste néanmoins un démon redoutable dans les relations de couple, car on le dit qu'il est le démon provoquant les divorces, les relations scandaleuses. C'est un démon qui provoque chez les invocateurs la luxure. Donc c'est déconseillé de jouer avec ceci. Volak, ce démon, possède aussi un étrange lien avec les serpents, qui symbolise pour certains la libido. Ceci explique peut-être son penchant pour le scandale. Son apparence est celle d'un enfant, mi-ange, mi-démon, chevauchant un dragon à 2 têtes. Volak commande 38 légions d'esprits impudiques. On l'appelle aussi Volak, Valu, Valak, Hualak et Valak, comme dans le film The Conjuring. Et voilà, vous savez tout sur La Nonne, enfin Volak, Valak, Hualak. Maintenant je vais vous parler d'une histoire les gars, c'est l'histoire de Madame Annelise Michel. Et c'est une histoire qui m'a moi traumatisé durant toute mon enfance. Car il y a eu des faits les gars, une vidéo, un enregistrement que je vous mettrai d'ailleurs pendant ce passage où je discute et je parle de Annelise Michel. Annelise Michel est née le 21 septembre 1952 à Lengfling, Bavière, au sein d'une famille catholique très pratiquante. Tu vois, le truc qui fait bien flipper. Annelise est une jeune fille très prieuse. C'est en 1968, à l'âge de 16 ans, que survient la première crise de Annelise. Annelise se met à trembler violemment et ne contrôle plus son corps. Elle entend autour d'elle des cris, des rires démoniaques. Son corps se courbe à un tel point que ça fait craquer ses os. Elle est dans une extrême souffrance. Annelise Michel reprendra ses esprits après une bonne dizaine de minutes. C'est une femme qui a vraiment souffert. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film L'exorcisme d'Emily Rose, mais en fait, elle ne s'appelle pas Emily Rose, c'est Annelise Michel. Ça a été tiré, ils ont pris exemple de ces faits, ils ont pris ces enregistrements qui étaient dans le film que je vais vous faire écouter, et ils les ont mis dans le film. Et c'était vraiment vrai, c'était l'exorcisme d'Annelise Michel qui était possédée par 6 démons les gars. Elle en avait pas un, elle en avait 6 cette pauvre femme. Les crises d'Annelise Michel deviennent de plus en plus violentes. Elle insulte ses proches, elle les bat à mort. À cette époque, elle est incapable d'avaler de la nourriture, dort même à même le sol. Annelise Michel, en plus de ça, elle réagissait juste aux croix et au portrait de Jésus que ses parents lui montraient. Ses parents étaient impuissants. Ils la voyaient hurler toute la journée, la nuit. Elle s'agenouillait, se relevait avec un rythme super fort, quoi, comme dans les films, quoi, sans pouvoir s'arrêter en hurlant de douleur. Enfin, en 1975, l'archevêque de Wurzburg autorise un exorcisme basé sur le rituel romain. Ce sont le père Alt et le père Renz qui venaient une fois chez elle pour l'exorciser, cette dame. Ils avaient besoin d'être 3, rencontrer 3 hommes pour retenir une femme. Cette femme ne pouvait même pas manger, elle buvait son urine et mangeait des araignées, seule nourriture que les démons acceptent qu'elle mange. Ces nombreux génuflexions, plus de 600 de suite, ont provoqué une rupture des ligaments. Elle ne marche plus. Elle doit être soutenue. Elle est maigre, affaiblie, fatiguée. Souvent des odeurs
pestilentielle se dégage de son corps. En parallèle de ces exorcismes, la jeune fille continue de prendre un traitement relativement lourd, un véritable cocktail de médicaments comprenant des calmants, des cachets contre l'épilepsie et des cachets pour soigner une hystérie épisodique. 40 cassettes audio ont été enregistrées lors des exorcismes. On y entend Annelise Michel vociférer, prendre plusieurs voix, dire des insanités. Parfois même on peut l'entendre dire des choses avec des voix différentes, avec des démons parler entre eux. D'ailleurs à un moment les démons qui sont en elle se présentent et l'on peut entendre les noms d'Hitler, Néron, Judas, Iscariote, Lucifer lui-même, Cain. On remarque deux choses. La première est le nom de Lucifer, comme Lucifer et Satan. Annelise est donc possédée par Satan en lui-même. La deuxième est le nom des autres démons qui ont fait des damnés. En effet, les damnés peuvent posséder et sont souvent accompagnés de démons dans ce genre d'entreprise. Si cette histoire est véritable, cela voudrait dire que Hitler a passé un pacte avec le diable pour obtenir sa toute-puissance. Et je pense que c'est vraiment vrai parce que les vidéos qui vont suivre, c'est vraiment des vrais dossiers, quoi. C'est pas du faux, c'est pas du fake. Une fois, la jeune fille a déclaré même avoir vu la Vierge, lui avoir parlé et avoir accepté son sort, c'est-à-dire mourir pour montrer l'existence de Dieu. En effet, si les démons existent, Dieu existe. Ça tombe sous sens. Je vais vous faire écouter les cassettes, juste là. Et je vous dis, moi je me casse. J'écoute pas ça, non. Enfin bon, les cassettes, la cassette en elle-même, elle va être là. J'ai fait les sous-titrages moi-même. Donc je vous mets une bonne écoute. Et baissez un peu le son, ça va faire peur. Salut! Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, der Zeitloch ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen, aus! Scheiß euch, was die doof schreien, sie, Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie verfluchten! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesbringender Maria, sagt die Wahrheit. Les gars, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Je vous ai manqué ou pas? Franchement ça fait froid dans le dos. Moi j'ai pas osé l'écouter parce que je la connaissais déjà. Mais voilà quoi. On peut dire que pour Annelise Michel ça s'est mal fini parce que le 30 juin 1976, Annelise, affaiblie par une pneumonie, le visage émacié, très maigre, décède en pleine séance d'exorcisme. Avant de s'éteindre, elle a crié le nom de la Vierge, a souri et a fermé les yeux apaisés. Elle a alors 23 ans. Le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une sévère malnutrition et une déshydratation. Les parents et les prêtres sont alors arrêtés et sont inculpés de négligence ayant entraîné sa mort. Voilà pour Annelise Michel. La prochaine démone que je vais vous parler, c'est une fille les gars, une démone du nom de Lilith. Cette démone a été la première femme de Adam. Chez les Sumériens et les Babyloniens, Lilith est représentée comme une femme ailée aux pieds se terminant par des griffes, debout sur deux lions et se tournant de dos entourée de chouettes. C'est la femme chouette divine considérée comme la reine des succubes et des enfers, de la lune noire entre parenthèses. Elle symbolise la séduction, le plaisir interdit, et elle fait référence à une créature apportant les esprits du vent et semant la maladie sur la terre. Dans l'Égypte ancienne, elle était Isis, la déesse ailée. Et elle serait aussi l'opposé d'Ève, son antithèse. Ève est blonde aux yeux clairs, au teint pâle, docile et soumise au contraire. Lilith est rousse, mate de peau. Ses yeux sont noirs. Les deux femmes ont en commun rien du tout, juste leur grande beauté.
Lilith est une femme trompée, c'est pourquoi elle représente la dissension du couple, la haine familiale et la jalousie. La déesse représente la sexualité, la rivalité, les relations hommes et femmes, avec les notions de gynotropisme et de misogynie, les pulsions de la fécondité et de la stérilité. Voilà, c'était l'histoire des prochains démons les gars, on va parler de Zozo. Je vous déconseille à tous vraiment de jouer avec des planches de Ouija parce qu'il y a des répercussions qui peuvent être vraiment terribles pour vos familles les gars. Et Zozo, c'est le démon des planches de Ouija. Le démon Zozo est présent dans les différentes cultures et a fait beaucoup parler de lui durant les 10 dernières années à travers les planches de Ouija. Ce démon est peu connu en France, se manifesterait durant les séances d'invocation d'esprit, durant celles-ci et particulièrement au début des contacts avec les futures victimes. Ils prétendent être une personne décédée et irait même jusqu'à répondre correctement aux questions. Ensuite, très rapidement, il ferait répéter les lettres Z-O, 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 etc. Quand alors la personne demande si Zozo est en vrai non, il pourrait soit dire oui, soit se diriger vers des lettres aléatoires. Enfin bref, il dire n'importe quoi. C'est un démon malin les gars, qui pourrait jouer avec vous, jouer de vous sur ces planches de Ouija. Zozo pourrait porter d'autres noms comme Zozo, Zoza, Zaza, Oz, ou même Mama ou Abacus ou autres. Cependant, alors que Zozo serait le plus souvent connecté à l'aide du Ouija, il serait possible, selon d'autres témoignages, qu'il soit capable de contacter des personnes en dehors du jeu par d'autres moyens comme l'hypnose, des séances d'écriture automatique, des phénomènes de voix électrique, etc. C'est pour ça, sérieusement, je vous conseille vraiment, vous les petits, ne jouez jamais à ça, même si on vous dit amusez-vous, ne faites pas ça les gars. Regardez là, la grosse là, comme elle tremble. Cette dame là, celle-là qui tremble là sur la vidéo, elle s'est amusée à faire du Ouija. Et ensuite elle a été prise de convulsions les gars. Regardez. Franchement c'est n'importe quoi. Faut pas jouer avec ce truc, c'est déconseillé les gars. Vraiment, si vous voyez qu'il y a des preuves, ça bouge tout seul, ça vous dit des choses, ne le faites pas chez vous vraiment les gars. Et voici, on a tout dit sur le petit Zozo. Il y a eu aussi ce garçon les gars, je vous montre une dernière vidéo en parlant de Zozo, qui a fait du Ouija avec son ami, qui se prenait en vidéo en plus de ça. Et regardez ce qui lui est arrivé le pauvre. Vraiment je vous laisse regarder. Son ami, ça se voit qu'il veut plus, il veut arrêter, il retourne la planche, mais c'est trop tard. Le démon il est là, il s'amuse avec eux et il joue de. Regardez ce qui va lui arriver tout de suite au garçon. C'est pas ça le pire, ça fait flipper déjà, mais le pire c'est là. Voilà, ça lui a fait saigner le nez. Voilà, ne jouez pas avec ça. Allez, on passe au prochain démon tout de suite. Vous avez tous vu le film L'Exorciste les gars. Et le prochain et dernier démon que je vais vous parler, c'est Pazuzu. C'est une divinité infernale très ancienne, devenue célèbre malgré lui à cause du film L'Exorcisme, sorti dans les années 1970. Par la suite, il a été présent dans les suites de L'Exorciste et dans d'autres œuvres cinématographiques. Ensuite, son image a été utilisée dans les BD, des jeux vidéo, et certains artistes n'hésitent pas à lui dédier une chanson. Ou le faire apparaître dans des clips, mais qui est ce démon qui nous a fait tant trembler dans L'Exorcisme? Est-ce une légende ou est-ce réel? Eh ben c'est bien réel les gars. Regardez. Voici Pazuzu. En réel, Pazuzu, c'est une statue. Et oui, les gars, une statue qui bande. Parce que Pazuzu, il bande. Pazuzu est un être hybride. Il est représenté sur diverses statuettes ou amulettes. Sa tête est grossièrement humaine, avec une bouche canine ou féline, faisant ressortir des grandes dents. Ses yeux sont extrêmement globuleux. Son corps est généralement humain ou avec un long cou, tronc ressemblant à celui d'un chien. Il est recouvert d'écailles comme un serpent. Mais ses mains sont des pattes terminées par des griffes et ses pieds sont des serres à rapaces. Sa queue est une queue de scorpion. Enfin, pas sa queue avant. Excusez-moi, c'est la fin de vidéo là, je suis tout ému. Sa queue, c'est une queue de scorpion. Dans ses représentations, son pénis se terminant par une tête de serpent est souvent en érection. Il dispose de 2 paires d'écailles et 2 paires de boules. Pardonnez-moi les gars, excusez-moi. C'est la fin de vidéo, je craque, c'est pas grave. On s'en bat les steaks, c'est ma vidéo. Enfin voilà les gars, c'est quelqu'un qui bande. Non, sérieusement les gars, on va parler un peu plus sérieux de lui. Sa queue est l'une des queues de scorpion. Dans ses représentations, son pénis se terminant par une queue de serpent est souvent en érection et dispose de 2 pierres d'écailles. Ce qui est courant pour les divinités à cette époque. Sa main droite est levée vers le ciel et sa main gauche est baissée vers la terre.
signifiant la vie et la mort, la création et la destruction. Son aspect est souvent menaçant. Plusieurs éléments physiques se sont rappelés de ceux de la divinité protectrice Bess dans l'Égypte ancienne. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé des bons moments et que vous avez aimé mes téléportations. Et je vous dis à plus. Ciao tout le monde, bye. Je suis là. Bye tout le monde.